Président, bonjour. Bonjour. 25 ans aujourd'hui, on n'a pas tous les jours 25 ans. Tout à fait, tout à fait. Alors, les 25 ans, c'était le 26 mars, pardon. Et aujourd'hui, c'est la présentation du millésime. Et la fête des 25 ans se déroulera le 31 mai. Une caractéristique des coteaux varois? Je dirais le côté terroir. On a un terroir vraiment, on est vraiment un centre var avec de l'altitude, avec des vins beaucoup plus frais, beaucoup plus acides, des vins qui durent dans le temps. Caractéristique de la production, principalement du rosé? Alors, on est un petit peu atypique par rapport à tous les vins de Provence, où nous, on fait vraiment 93% de rosé. C'est pas un handicap? Pas du tout. Le marché est vraiment rosé, donc on s'adapte au marché, quoi. Et pourtant, à la dégustation, on voit que les gens apprécient les rouges et les blancs aussi. Tout à fait, parce qu'on a aussi un terroir rouge, puisqu'on est, comme je vous l'ai dit, sur de l'altitude, sur des sols argilo-calcaires, qui favorisent aussi la maturité des raisins, et donc les rouges. Après 25 ans, quand on se retourne, la montée en gamme que vous avez assurée, c'est un vrai bénéfice, une vraie valeur ajoutée? Bien sûr, on voit que... Alors c'est vrai qu'on a un petit peu un déficit d'image sur les coteaux varois, où on est moins valorisé que les côtes de Provence, mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut gommer, parce qu'on voit qu'on a des produits vraiment fabuleux. Vous voyez vous-même à la dégustation, on a des produits haut de gamme, je dirais. On veut vraiment se lancer là-dedans et montrer qu'on est vraiment à la hauteur de tous les vins de Provence, quoi. Il n'y a plus de différence entre les côtes de Provence et les côtes varois, quoi. On est tous égaux. En se promenant ce matin, on entendait autour de la dégustation parler des marchés émergents, l'Australie, la Chine, les États-Unis. Oui, surtout les États-Unis. Alors on a un gros marché. Il faut savoir que pratiquement 40% des rosés de Provence partent à l'export. Et alors il y a un gros marché émergent qui est les États-Unis, où c'est 50% de ces 40%. Et après on a un marché comme l'Australie, où vraiment ça se développe et les Australiens se mettent à boire du rosé. Alors jusqu'à présent c'était du rouge et du blanc, maintenant c'est le rosé, et c'est un marché qui se développe et avec des débouchés, je dirais pas infini, mais un gros débouché. C'est un de vos objectifs des prochaines années? C'est un objectif. Après, on ne veut surtout pas se décaler sur le marché français, on veut quand même garder le marché français. Et après, sortir des produits qui seront valorisants et vivre le rosé de Provence, je dirais. Alors, indépendamment de votre fonction de président des coteaux varois, vous vous occupez aussi de la cave Lambert. La cave Saint-André. La cave Saint-André. Saint-André, c'est la cave coopérative de Seillon qui a regroupé, on a fusionné avec 6 autres caves qui sont Marjol, Pontevès, Foxanfou, tout le Haut-Var, le nord-ouest du département est amené à la cave Saint-André. Pourquoi un tel regroupement? Parce que dans le Haut-Var, petit à petit, les caves ont changé un petit peu d'optique, ne faisaient plus de vin, ne faisaient plus de... Et il y a une dynamique qui est revenue en place, et là vraiment on voit que ça plante de partout. Et vis-à-vis du climat, on se rend compte que le Haut-Var, bientôt, ça sera, je pense, le bon endroit où il faudra planter des raisins. Eh bien écoutez, Président, je vous remercie et je vous laisse retourner auprès de vos invités. Merci beaucoup et bonne journée.